C'est bon, les gars. On change. Pas trop tôt. Sergent Sodomé, c'est ton tour. Allez, émane-toi. Aide-moi. Je sais pas pour vous, les gars, mais... ça commence à faire un peu trop noir pour moi, là-dedans. Je rêve ou tu viens de dire qu'il y a un trou à Fox River dans lequel tu veux pas te fourrer? Si tu me cherches Quoi? pas à trouver... Pas de bagarre. Il y a un truc que j'aimerais savoir. Mussolini, tu peux me dire pourquoi on ne voit jamais une pelle à la main? Je m'occupe de tout ce qu'il nous faudra quand on sera dehors. Sans blague. C'est-à-dire moyen de transport, papier? Exactement, c'est pour ça que c'est moi qui commande. Et c'est pour ça que nous, on bosse, c'est ça? Et t'as tout compris. Ton comité directeur devrait surveiller les conditions de travail de ses ouvriers. Ou tu pourrais te retrouver avec une grève sur les bras. Allez, va creuser au lieu de me prendre la tête. Hé, y a un garde qui se pointe. Vite! Secouez-vous, les gars! Vas-y, c'est bon. Dépêchez-vous, on met la table. Allez. C'est bon. Faut mettre une autre plaque. Scofield, amène-toi. T'as un parloir conjugal. C'est ta femme, elle est là. Vieux chariot, secoué par les chaos. Vieux chariot. Tu la connais celle-là, non? Vieux chariot, secoué par les chaos. Envoie, mec, fais un effort. Vous avez bien tous le rythme dans la peau, non? Tu sais que tes parents doivent être vachement fiers d'avoir un fils comme toi. C'est vrai, la terreur des terrains de camping, raciste, pédophile et crétin en plus. Je trouve ça extrêmement vexant que ce soit moi la super crapule ici à croire que vous êtes tous en tôle pour avoir volé son goûter à une écolière. Aucun d'entre nous n'a massacré une écolière dans le feu de l'action. Ça y est, Michael revient du parloir. Il est seul. Tout seul. Je t'ai tout raconté sur Marie-Cruz et moi, et toi tu me dis même pas que t'es marié. Plus tard. Dure journée, Scofield, hein? Pendant que nous, on s'échine à creuser et à charrier du béton, tu t'arranges pour qu'une môme vienne te dégripper le trombone, hein? C'est vrai qu'il a pas tort. Moi aussi je trouve ça un peu injuste, tu vois ce que je veux dire? Tu la fermes et tu creuses, T-Bag. Je crois que ce que notre crétin de service aimerait savoir, c'est pendant que nous on creuse ce trou, toi tu fais quoi? Je fais du shopping. Y a pas à se prendre la tête. Un de nous doit lâcher. Je sais. Cette petite info intéresse aussi le reste de la classe. Apparemment, notre intello de service a fait les calculs. Et le résultat, c'est qu'il y a trop de Pékin dans la tire. Ce qui fait qu'un de nous est en train de creuser, mais que son voyage n'a rien de garanti. En quoi c'est ton problème? Il raconte n'importe quoi, l'écoutez pas. Je creuse pas si je pars pas, moi, dès que nous. Bon, il faut qu'on décide qui de nous va rester. On devrait tous pouvoir s'entendre là-dessus, il me semble, non? Oh, pardon de vous déranger, vraiment navré. Mais... c'est quoi cette odeur bizarre? Un peu comme une odeur de... conspiration? Il faut qu'on s'y remette, perdons pas Oui, de mais temps. d'abord, j'ai une petite déclaration à faire. J'ai comme l'impression que vous me considérez tous comme la dernière des merdes. Alors j'ai souscrit une assurance. J'ai appelé un pote à l'extérieur et je lui ai parlé un peu de notre plan. Je lui ai dit qu'il y avait de grandes chances qu'on se voit la semaine prochaine. Mais... s'il n'a pas de nouvelles de moi 5 minutes avant l'évasion et 20 minutes après, je lui ai dit d'appeler le directeur et de lui balancer toute notre histoire. Alors si vous aviez dans l'idée de vous débarrasser de moi... je vous conseille de revoir votre copie, les gars. L'hôpital délivre aucune information. Mais qui a pu faire ça à ce pauvre gars, hein? Peut-être que les mafieux se sont dit qu'il valait mieux lui régler son compte. On est obligé de tout suspendre pour l'instant. Oh là, mollo, gueule d'ange, on suspend que dalle. Tu m'as pas bien compris. Tant que j'ai pas sorti mon frère de ce putain de trou, personne ne bouge. Que Dieu bénisse le déluge, mais ton frère est foutu. Quand il te balance aux oubliettes, il t'en sortent plus. Sauf pour te ficeler sur le grippin. Si tu penses une seconde que je vais laisser tomber mon frère, alors tu m'as particulièrement sous-estimé, mon pote. Vraiment? Vraiment. Moi, ça m'en garde pas.
Je me tire par ce trou, mon joli, avec ou sans toi. Dès que je reprends le TP. C'est même pas la peine d'en parler. Ah ouais? C'est même pas la peine d'en parler. On va demander aux copains ce qu'ils en pensent. Tu crois pas? Comme ça, juste pour voir. C'est l'occasion, ma poule. Chaque jour qui passe est un risque de plus pour que les gardiens découvrent ce trou. C'est pas encore terminé. Oh, mais on peut aller jusqu'à l'infirmerie, c'est tout ce qu'on demande. On sort par la fenêtre, on s'accroche au câble et on passe le mur. Si vous le faites tous les deux, vous y arriverez jamais. Ah, gueule d'ange, on sera pas que tous les deux. Peu importe que ce soit maintenant ou jamais, il faut qu'on le fasse. Viens avec nous, Michael. T'as fait tout ce que t'as pu. C'est des grands garçons, Michael. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont pas besoin qu'un Gus leur dise. Espèce de fils. Hé, là-bas! Vous vous séparez maintenant! C'est bon, boss, c'est bon. C'est qu'une bagarre pour rire. On rigole. Il y a deux petites choses qu'il faudrait que vous vous mettiez dans le crâne, tous les deux. Pour commencer, toi, le plouc, là, il faut que t'apprennes ce que c'est le respect. C'est ce mec qui a rendu ton évasion possible. Et toi, gueule d'ange, il faut que tu te fasses à l'idée qu'on va se tailler d'ici cet après-midi, aussitôt qu'on sera au TP. Hein? Alors vous allez vous tirer bille en tête comme ça, en pleine journée. Quand il faut y aller, hein, ma poule? Vous allez tout faire foirer, c'est couru d'avance. Ton avis nous intéresse plus de toute façon. Écoute bien, ce train va quitter la gare. Alors je te conseille de monter dedans. Saute dans le train, petit, saute dans le train. Je vais vous dire un truc. Espèce de pourriture. Je vous laisserai pas faire. Et comment tu comptes t'y prendre? Tu vas balancer ton plan à tout le monde? Il reviendra. Michael est au mitard. Putain, mais ça prend jamais de vacances, les emmerdes. Allez, tout le monde se calme, hein, c'est pas le moment de s'affoler. Oh si, c'est le moment de s'affoler, l'ancien. Il y a un trou béant dans cette putain de pièce. Scofield devait le reboucher cette nuit. Demain matin à 8h, ils arracheront la moquette et pour nous tous, la partie sera finie. À moins qu'un brave gars aille leur boucher. Voilà, et... Désolé, mon pote, mais t'es le seul à avoir un chiotte avec vue sur la campagne. Vous voulez que j'aille tout seul là-bas cette nuit? C'est exactement ce qu'on a dit. Vous déconnez, c'est pas possible. Tu vas tout de suite rayer, c'est pas possible de ton vocabulaire. J'ai une famille qui m'attend, mec. Une famille que je vais perdre si tu te fais pas pousser une paire de couilles rapidos comme Blendet. C'est facile à dire pour toi, Pignouf. C'est pas toi qui joues tes fesses. Nos fesses sont en jeu sur ce coup-là. Et t'es le seul à pouvoir changer la donne si tu flippes pas. J'en ai enlevé assez pour le défoncer. Je vais avoir besoin que tu fasses du bruit. Como una promesa eres tú. Como una mañana Me dis eres... pas que t'es à fond, là. Et confiance, mon pote. Et confiance. Como una sonrisa eres tú. Eres tú una silla, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú. Eres